Vous ne le savez peut-être pas, mais ici, au sein du Stade Français, dans la Maison Rose, nous avons une championne du monde militaire, mesdames et messieurs. Oui, Angéline Viardot, seconde ligne des Pink Rockets, vient de gagner un titre de championne du monde à Auckland, en Nouvelle-Zélande, face aux Black Ferns. Elle va nous raconter son parcours de rugbyman, son parcours de femme, ici, à Paris, dans la Maison Rose. Bienvenue Angéline. Angéline, bonjour. Bienvenue dans la Maison Rose. Welcome, assieds-toi. Tu vas nous raconter un petit peu tout ton parcours aussi, tout un petit peu ce que tu as vécu dans cette belle aventure là-bas au fin fond du monde. Mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur qui tu es. Donc, nom, prénom, ça je vais le dire, Angéline Viardot, âge, poste et surtout métier. Alors, je suis Angéline Viardot, j'ai 31 ans, je joue deuxième ligne depuis 3 ans et je suis militaire du coup dans la Marine nationale. Je travaille au ministère des Armées et je suis gestion ressources humaines en fait. Super. Tu me dis 3 ans de rugby ou 3 ans au sein du Stade Français. Tu as découvert le rugby comment et quand? Alors, je connais le rugby depuis longtemps parce que j'ai de la famille qui joue depuis toujours. Mais je joue au rugby depuis 3 ans. Je viens de l'athlétisme en fait au départ. On va en parler. Donc voilà, on va dire que pour ma part, je suis arrivée en club au hasard. Je voulais découvrir en fait. C'est justement ma famille qui m'a poussée en me disant tu devrais essayer, je pense que tu pourrais faire quelque chose de bien. Donc un jour, en fait justement dans l'athlétisme, je faisais de l'athlétisme et du hand. Et je voulais arrêter le hand, mais continuer un sport collectif. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment en fait de me mettre au rugby. J'ai essayé, le premier entraînement j'ai accroché, je suis jamais parti. Ici à Paris? Ici à Paris au Stade Français. L'équipe m'a plu, le sport m'a plu, tout m'a plu, donc je suis restée. J'en parlais justement à l'introduction, championne du monde militaire. Est-ce que tu peux nous raconter justement cette expérience magnifique, voilà, juste nous raconter comment, déjà le rugby militaire, on connaît peu, donc est-ce que tu peux nous en parler? Et puis cette aventure. Le rugby militaire, alors du coup, en tout cas pour la Coupe du Monde, ça regroupait toutes les armées. Donc on avait des gendarmes, des filles de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine. Mais sinon, au sein de chaque armée, normalement, il y a une équipe aussi. Et donc là, pour préparer la Coupe du Monde militaire, on a eu un stage de préparation avant de 2 semaines à Mont-de-Marsan. Et ensuite, on est parti pendant 1 mois en Nouvelle-Zélande. On a réellement pris le temps de se connaître parce qu'avec les stages de préparation finalement et nos métiers, tout le monde ne pouvait pas participer à tous les stages, donc on n'était pas complète à chaque fois. Et donc là, on a pu réellement se connaître pendant 1 mois. On a découvert ce qu'était que la Nouvelle-Zélande, rien à voir avec la France. Les militaires en Nouvelle-Zélande n'ont aussi rien à voir avec la France, donc voilà, c'était une expérience. Oui, c'est ça, très belle expérience. Et donc d'être championne du monde, qu'est-ce que ça fait en revenant de l'athlétisme aussi? Tu as un beau parcours en athlétisme, on va en parler après, mais d'être championne du monde. Je crois que j'ai encore du mal à réaliser. C'est vrai. Le seul truc, c'est que ça m'a aidé à prendre encore plus confiance en moi. Mais honnêtement, c'est beau. C'est beaucoup d'émotions. Parce qu'à chaque match, on a joué nos vies, je pense. Et c'est top. Et en plus, vu qu'il y avait la Coupe du Monde des féminines à côté, on n'était finalement pas physiquement proches. Enfin, bien plus que proche de la France, mais finalement, on s'est soutenus mutuellement, les deux équipes. Et ça, c'était aussi bien, je pense. Est-ce que tu te rends compte de la symbolique d'aller gagner en Nouvelle-Zélande pour une Française au rugby, qui est quand même là-bas, la terre du rugby, avec voilà, les champions du monde qu'on connaît avec les All Blacks et les Black Ferns, qui sont championnes du monde d'ailleurs féminines? Mais je m'en suis rendu compte, mais je pense que c'est plus celles qui ont encore plus d'expérience, qui vivent rugby depuis qu'elles sont toutes petites, qui l'ont vécu émotionnellement encore bien plus que moi. Mais moi, j'en ai aussi pris conscience avec justement tout mon environnement, mes proches, qui sont beaucoup rugby aussi. J'ai des cousins, j'ai ma petite cousine que j'ai réussi à mettre au rugby, j'ai mon copain qui joue au rugby. J'ai vraiment beaucoup de monde autour de moi et qui m'ont dit pense à moi quand tu seras là-bas. Ah, tu as de la chance, tu es à Eden Park, c'est quand même le stade mythique, etc. C'est ça que je me suis dit, c'est vrai que c'est une chance. En plus, c'est vrai, vainqueur là-bas, on n'était pas chez nous.
On avait tout le public contre nous, y compris les autres équipes contre qui on a joué. Elles n'étaient pas avec nous non plus. Donc, non, vraiment, c'était quelque chose. Mais avant, justement, ce qu'on disait, tu as un parcours très atypique car tu excelles dans un autre sport, le lancer de poids. Tu peux nous raconter cette expérience et comment ton expérience d'athlète en sport individuel amène au collectif, avec tout ce passé justement que tu as de sportif de haut niveau dans le lancer? Je pense que ça m'a énormément aidé mentalement. Avant de faire du lancer de poids, j'ai fait du sprint. En fait, j'ai commencé l'athlétisme vers les 10 ans à peu près. Et j'ai fait du sprint pendant bien plus de 12 ans où j'ai fait partie des meilleures françaises aussi en course, justement, 100 mètres, 200 mètres, et je lançais à côté. Et lorsque je me suis engagée justement pour la marine, j'avais plus le temps de m'entraîner autant. Donc je me suis mise au lancer parce que c'était plus pratique et j'avais trouvé un groupe de lancer à côté de ma formation. Et lorsque je me suis mise qu'au lancer, j'ai encore réussi. C'est génial. Et donc du coup, c'est comme ça que je m'y suis mise, mais ça m'a énormément apporté et j'ai réussi à le retranscrire dans le rugby parce qu'on a besoin finalement d'être forte mentalement. Tout ce qu'on apprend, enfin, on fait toujours de la muscu, etc. Ben, moi, je suis arrivée en musculation avec le rugby. Voilà, j'étais prête et surtout, je connais déjà, alors pas forcément tous les mouvements parce que on ne travaille pas forcément de la même manière ou les mêmes muscles, je dirais. On ne les travaille pas de la même manière en tout cas. Et du coup, je ne suis pas arrivée à vide. Mais surtout mentalement, moi je pense que ça m'a beaucoup aidé là où des fois il y a certaines personnes qui ont besoin des autres pour comment dire, trouver leur place et puis exceller ou être performant. Ouais. C'est ça, pour être performant. Moi, je n'en ai pas forcément besoin parce que dans le sport individuel, comme on ne peut compter que sur soi, finalement, on trouve une solution à un moment ou à un autre, quoi. L'aventure des Pink Rockets, lorsque je suis arrivée, il y avait pas mal d'anciennes qui, elles aussi, m'ont énormément apporté. Parce que quand je suis arrivée, je les considérais comme des exemples. Et c'était les personnes avec qui je voulais jouer, en fait. C'est des personnes qui m'ont accueilli tout de suite et avec qui je me suis sentie bien. Donc ça m'a permis d'entrer dans l'équipe tout de suite. Il y en a même d'autres, en fait, qui sont arrivés en même temps que moi et avec qui je me suis très bien entendue tout de suite. Donc pour moi, les Pink Rockets, c'est le fait de venir d'un peu partout. Parce que moi, quand je suis arrivée, je venais de l'athlétisme, mais j'étais avec une fille qui faisait du foot et de l'haltérophilie en même temps. Ouais. Enfin, j'avais un parcours atypique, elle en avait un autre aussi. Il y en avait une autre qui est grecque. Enfin, il y a des filles qui, c'est vraiment venir de partout. Et encore maintenant, c'est toujours le cas avec des Espagnols, des Argentines. Et ça, j'aime beaucoup. Parce qu'avec tout ça, en fait, on arrive à créer quand même une équipe. Malgré le fait que l'année dernière, c'était très difficile. Alors, le sujet reste mitigé parce qu'on est descendu, mais moi je considère qu'on était quand même une équipe très soudée malgré tout. Il a manqué des choses, certes, c'est certain, sinon on ne serait peut-être pas descendu, mais en tout cas on était quand même une belle équipe, moi j'ai trouvé, parce qu'on était malgré tout solidaires avec des caractères très forts, et ça aussi ça représente les Pink Rockets, des caractères vraiment très forts, mais on s'aime toujours. Justement, je dirais, c'est quoi la vie d'une Angeline Viardot aujourd'hui, une journée type? Aujourd'hui, je prépare mes affaires la veille pour pouvoir être à l'heure à l'entraînement le soir. J'ai la chance d'habiter pas très loin de là où on s'entraîne. Vous entraînez où? Au stade Jean-Bouin. Et donc dans le 16e, je m'entraîne et je travaille dans le 15e. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir 1h30 de trajet comme d'autres. À Ballard? Oui, à Ballard. Ouais, j'habitais à Ballard. Ah, d'accord. Et donc, je prépare mes affaires la veille pour pouvoir être à l'heure le soir. Donc je termine le travail et je viens m'entraîner tout de suite avec tout ce qui nous attend, muscu, souffrance et plaisir. Et joie et plaisir. Pour vous, l'objectif cette année, qui a été décidé par les Pink Rockets, c'est quoi? Champion de France. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon. Champion de France pour remonter en élite 1 et ensuite rester en élite 1 si possible. Éventuellement un jour jouer le haut de tableau comme tout grand club, mais au moins remonter en élite 1 déjà. Champion de France pour cette année, ça c'est sûr.